Je m'appelle Nathalie Jonda. Je vis à Washington, D.C. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes gospel togolais que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir la chanteuse du gospel togolais, Dela Delali, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Dela Delali, artiste chanteuse. Je suis togolaise, originaire d'Agou. Et je réponds au nom de Agblami Akosua Dela à l'état civil. Waouh, Dela Delali. Je suis tellement surprise moi-même de vous avoir sur ma chaîne. C'est un rêve que j'avais. Vous êtes une doyenne du gospel togolais. Vous avez chanté depuis mon enfance. Je vous ai vu adorer le Seigneur et je suis très fière de vous et très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire, Dela Delali, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Si on veut parler de carrière, je peux dire que ma vraie carrière a débuté en 1987 lors de la sortie de mon premier album. Mais je chantais déjà sur les bancs. Je peux dire qu'en 1987, vous avez sorti votre premier album. J'ai fait déjà 35 ans de carrière. Et comment vous avez appris en fait à chanter? Et pourquoi vous avez choisi le gospel? Je peux dire qu'on n'apprend pas à chanter parce que le don, c'est Dieu qui donne. J'ai commencé par faire du gospel en 87 parce que c'est la volonté de Dieu, je le dis comme ça. J'ai commencé par chanter dès les bas âges. On faisait des petits récitals dans les établissements lors des semaines culturelles et tout. Et mon petit frère et moi, on nous connaissait déjà. J'ai opté pour le gospel parce que le gospel, c'est un bon moyen pour faire véhiculer la parole de Dieu, pour pouvoir atteindre les cœurs. Vous êtes né de nouveau vous-même, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, oui. Les parents nous ont baptisés à leur gré. Mais en grandissant, il faut faire le choix aussi. Depuis quand vous avez décidé de donner votre vie à Christ? J'ai donné ma vie au Seigneur en 1980. Franchement, vous représentez le gospel togolais. Quand on parle du gospel au Togo, on parle de Dela Delali et c'est une fierté de vous avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer votre carrière de musique? Quand j'étais déjà sur les bancs, et entre-temps, il y avait un grand studio ici à Lomé qui s'appelait Otodi. Et c'est comme si dans le temps, c'était le plus grand studio de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en étant sur les bancs, j'étais souvent sollicité pour venir ici à Lomé pour chanter avec les artistes qui passaient en studio. Bon, c'est vrai que j'ai grandi dans la musique avec mes parents, mais quand même, la vraie motivation, c'est quand on avait une dame à la poste de chez nous qui recevait les messages et qui venait me transmettre. Et nous, on demandait la permission à l'école et je dois me rendre à Lomé pour faire les chœurs. Donc, c'est comme ça, j'ai été vraiment motivée. Et moi aussi, j'avais envie de faire comme eux. Mon grand-papa était un grand compositeur que tout le monde connaît, Monsieur Edouard Yeboah. Il est pianiste. Quand il compose quelque chose, il nous invite, venez vous asseoir, vous allez me faire la partition de cette chanson. Et on était fascinés comme ça et tout le temps il nous dérangeait et on a grandi dedans. C'est comme un appel pour vous parce que depuis l'enfance, et puis un appel et un héritage parce que votre grand-père était un grand compositeur. Et en plus, je voulais savoir comment les gens vous ont connu, qui vous invitaient de Palimé ou d'Agou pour venir faire le chœur à Lomé. J'ai connu Anna Disseni qui est le père de mes enfants d'ailleurs. Et lui, c'est lui qui m'a amené premièrement dans ce studio. J'ai chanté avec quelqu'un et c'est fini comme ça. Et on m'a gardé tout le temps, on m'appelle, on m'invite de Palimé, je viens et je chante. Dans le temps, je faisais des sons, je recevais des messages, je voyais des visions et tout. Et un jour, je suis revenue de l'école et devant moi, c'est comme si en plein soleil, en plein jour comme ça, j'ai vu une image. C'était comme des écrans géants aujourd'hui. Donc, je me voyais sur une scène chanter. Et je peux vraiment décrire la tenue que moi-même je portais le jour-là. Et on m'a laissé quelque part et on me faisait voir dans le truc-là, sur l'écran. Et j'étais là en chantant sur une scène. Puis il y avait des guitaristes, des batteurs derrière moi. Et quand je chantais, tout le monde était content, tout le monde était en joie. Et tout le monde chantait en chœur avec moi. Et puis il y a des malades qui guérissaient et tout. Posé avec ma tante et elle m'a dit, si c'est Dieu qui t'a appelé, sache que ça va arriver un jour.
par la grâce de Dieu, elle m'a vu avant de partir. Vous pouvez me dire par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Vivi, mi va de bon, et vivi wanisi. Bon, c'est par là que j'ai commencé. C'est sur mon premier album. C'est ma première chanson. J'ai été invitée par un monsieur qui s'appelait dans le temps Monsieur Moncho. Et c'est lui qui était venu voir Monsieur Zoni Dédé, paix à son âme, il n'est plus aujourd'hui. Et il a dit qu'il cherchait une femme qu'il veut produire, à faire du gospel et tout. Et le monsieur a parlé de moi. Il a dit non, je connais une fille là qui chante bien. Je vais la visiter, voir. Comme ça, il était venu à la maison. J'étais à Lomé déjà. Il était venu, il m'en a parlé. J'ai dit ok, on va voir, on va commencer, on va voir ce que ça donne. Donc, je suis allée voir le monsieur. Il a dit je veux qu'on fasse un album gospel. Je veux seulement des chansons populaires, des chansons que tout le monde connaît déjà, et des trucs que les gens chantent généralement. Et si je suis d'accord, on peut commencer. Et c'est là que j'ai dit oui. Donc, j'ai fait mes 2 premiers albums avec lui. Vous pouvez me dire aujourd'hui combien d'albums avez-vous sur le marché? Je peux dire aujourd'hui, j'ai 16 albums sur le marché, 12 que moi j'ai produits par moi-même. Ils sont mes albums. Et 4 autres que j'ai fait pour d'autres sociétés. Combien de chansons vous avez au total? J'ai plus qu'une centaine de chansons aujourd'hui quand même. Le 16e album est en studio présentement. Vous chantez très bien, vous avez une très belle voix. Dela Delali, avez-vous déjà eu des awards? Par exemple, Togo Music Award, première édition, et meilleur album gospel femme. J'ai eu Oscar d'Afrique. J'ai eu le trophée d'honneur de tenue vestimentaire de scène et prix de la revalorisation de la musique gospel au Togo, gospel de Saint-Vérid, Oscar d'Afrique aussi encore, prix d'honneur accordé par l'émission et tout est calé, Togolese Gospel Singer of the Year Award à Georgia, USA. J'ai été décoré aussi officier de l'ordre du Menon et j'ai eu le prix de la revalorisation et la modernisation de la musique togolaise. J'ai le diplôme d'or gospel, disque d'or, jazz music. J'ai plein de trucs que je ne peux pas tout citer ici. Félicitations. Je pense que vous le méritez et vous méritez plus que ça. Et vous faites toujours la fierté du Togo. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Je n'ai pas eu de producteur, je n'ai jamais eu de producteur. À chaque fois, il faut aller prendre du crédit quelque part dans une agence et pour faire ton album, pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. Mais on n'arrive pas à le réussir parce que tu n'as pas les moyens. Donc tu te débrouilles avec les moyens que tu as. Le Togo ne comprend pas d'abord ce que c'est que le showbiz. Bon, ils n'osent pas s'avancer, ils ne comprennent même pas. Mais par la grâce de Dieu, avec les jeunes qui sont aujourd'hui, je crois que les gens commencent par comprendre un peu. Vous n'êtes pas la seule parce que tout artiste que j'ai de différents pays, ils me disent la même chose. Mais je crois que les gouvernements africains devraient apprendre que pour promouvoir les artistes de leur pays, promouvoir leur pays au même moment. Est-il facile d'être un artiste au Togo et en Afrique? C'est facile d'être artiste, mais c'est difficile vraiment de faire carrière. Puisque vous dites que c'est facile d'être artiste, mais c'est pas facile de faire carrière, je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement. Je n'ai pas de financement, je n'ai pas de producteur, je n'ai personne. Donc, c'est moi-même qui me débrouille. Vous avez fait plus de 30 ans, 40 ans de carrière. Vous êtes vraiment à féliciter. Dela Delali, malgré toutes ces difficultés, quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain togolais aujourd'hui qui voulait entamer une carrière de musique? Je leur dirais de persévérer. Si Dieu t'a donné le don, le don, c'est comme un projet que Dieu te donne. Et Dieu a le budget de chaque projet qu'il donne. Et il peut vraiment pourvoir à ce qu'il t'a donné. Je leur dirais de continuer toujours par croire en leur talent. Dela Delali, avez-vous un mot de fin? Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie plutôt pour votre émission, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie.
Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon peuple, le peuple togolais, qui m'a toujours soutenu et qui sont derrière moi, qui me donnent de bons conseils. Delali, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis et je suis très fière de vous avoir parce que vous avez lancé le gospel au Togo. Vous avez chanté plus de 35 ans juste le gospel et en donnant votre vie à Christ. Et moi, je suis honorée franchement de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington, aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Ma fille Bensa, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Dites-moi en fait comment est-ce que vous avez commencé ou pourquoi vous avez décidé de chanter le gospel. Je suis très contente que tu m'aies reçu aujourd'hui. Juste que le Seigneur te bénisse. Moi, je n'ai pas accepté, je n'ai pas voulu chanter le gospel. Moi, j'étais très contente de mes chansons du monde que je chantais avant. Et j'ai même refusé le Seigneur. Je ne voulais pas donner ma vie au Seigneur. Mais finalement, quand le Seigneur était fatigué, il m'a prise de l'Afrique, il allait me déposer aux États-Unis. Et la même année, moi-même, j'ai levé mes mains, j'ai dit, je veux recevoir Jésus. C'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Malgré ça, j'ai refusé de le chanter. Je chantais les chansons du monde, même dans les autres États des États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. Quand on m'invite, c'est les chansons du monde que je chantais. Des prophètes, des prophétesses, des bishops, des apôtres qui m'ont dit, Dieu veut que tu utilises ta voix pour chanter. J'ai refusé. J'ai refusé parce que les chansons du monde là, c'est trop doux. Mais un jour, quand je dormais, j'étais toute seule dans ma maison. Mon fils n'était pas encore venu. Quelqu'un a commencé. Moi seul, j'étais dans ma maison qui chante. La personne chante en français en éveillé. Il chante en français en éveillé. Il chante juste quand il est fatigué de chanter, il ne voulait plus continuer. J'ai refusé de me lever. Tout d'abord, ma maison a tremblé. J'ai déjà dit ça, je crois. Ma maison tremblait. Ça fait beaucoup, jusqu'à mon lit tremblait. Et je me suis réveillé. Regardez la montre, il était 3 heures du matin. Et quelqu'un a commencé à chanter. J'étais seule dans la maison qui chantait. Il a chanté jusqu'à... Quand j'ai regardé la montre, il était 3 heures du matin. Il faisait 4 heures, il faisait 5 heures. Et quand il a fini de chanter, il me dit, j'ai reçu une grosse voix qui me dit,
La foi, c'est comme si un gourou, monsieur, c'est comme une personne qui est très grande taille et une grosse voix qui fait peur. Je t'ai toujours donné des chansons, tu te fous de voix. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu enregistres, tu dors. Tu n'enregistres pas, tu ne dors. Tu as commencé à 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures. Je faisais froid. Je me suis bien couvert avec le confort dans la salle, n'allait pas. Je ne peux pas dormir. 2 heures de temps après, mon enregistreur sous mon oreiller, je l'ai pris, j'ai enregistré la chanson et dès que je l'ai écoutée, c'est comme si quelqu'un m'a mis le somnifère dans mes veines. Une seule seconde, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit yes Lord, yes Lord. Au c'est où on connaît les. C'est au bord de la rivière qu'on connaît la Camille Anani qui est le plus grand. J'ai dit oui, toi tu es le plus fort, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, il n'y a pas un Dieu qui t'écarte. Je vais te servir, je vais te chanter, je vais te louer avec ma voix. C'est comme ça, quelques jours après, je suis allé en studio et j'ai commencé par l'évangile, par chanter le gospel et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voulez dire que tout ça là s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, moi j'ai refusé Jésus en Afrique. Je l'ai refusé, je ne voulais pas de Jésus. Les gens ont parlé, j'ai refusé. C'est aux États-Unis, j'ai donné ma vie au Seigneur et il a commencé à crier à travers ses serviteurs que je dois le chanter. Moi aussi, j'ai refusé. Oh, wow! Votre histoire vraiment touche et c'est vraiment unique. Franchement, je suis contente que vous partagez ça avec moi aujourd'hui.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais, Ami Youyou, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Reverend Ami Youyou, artiste chanteuse togolaise, gospel précisément. Je suis togolaise d'origine, mais ma maman est ghanéenne. Mon papa est du Togo, Tchévier Patefi. Je suis aux États-Unis maintenant. Ça fait 20 ans comme ça. Oh wow! Révérend Ami Youyou, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. C'est un rêve que j'avais. Vous avez quitté l'Afrique depuis 20 ans, mais vous chantez toujours le gospel et vous êtes toujours attaché à votre pays. Vous dites que votre père est togolais et votre mère est ghanéenne. Expliquez-nous un peu votre parcours. Vous avez vécu au Togo ou au Ghana? Parce que j'ai l'impression que vous ne parlez pas bien français. Tous les Togolais savent que moi, je ne parle pas bien le français. Mais je m'en fous de parler. Les gens me comprennent. C'est que je suis née au Ghana. Ma maman est ghanéenne, 100%. Et puis pas les Ghana et oui, c'est Ghana et Blue. Donc, je suis Tui. Quelque part, je suis Tui. Mon papa même est né au Ghana. Quand mon papa est mort, nos grands-mamans nous ont amenés au Togo. Et depuis là, j'ai aimé Togo parce que c'est là que je viens de. Et Togo m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne parle pas bien français parce que je n'ai jamais été école française. Donc, je ne parle pas bien le français. Mais je peux communiquer. Hein? J'ai fait l'école anglaise au Ghana. Et oui, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai poussé encore pour faire l'école anglaise. Explain to me exactly when did you move from Ghana to Togo? I moved from Ghana to Togo when I was 13, almost going to 14 years. I get to Togo after a few months, maybe 2 months, and I turned 14 years. And since then, I was based in Togo until I came to US 20 years ago. But I go to Ghana. You know, Ghana and Togo, they are one father, one mother. So I'm always back and forth. Togolese and Ghanaians, they are the same people, the same culture, the same everything. When I was younger, I saw you singing on the TV, on television. I never knew you have Ghanaian side and Togolese side. Explain to me exactly where your father is coming from in Togo. My father from Tchévier Patefi. Et puis, je suis fière d'être togolaise. Je suis vraiment fière. Des fois, ma maman n'aime pas. Puisque vous avez commencé votre carrière au Togo, en quelle année vous avez commencé votre carrière? Je chantais depuis que je suis un enfant. Si quelqu'un me provoque, je ne sais pas comment répondre, je chante avec. Quand je suis venue au Togo, à l'âge de 14, 15 ans comme ça, je fais les récitals. Je vais à As du Golfe. Il y avait un orchestre que M. Sodi avait créé, As du Golfe. Donc, j'ai aidé partout pour pratiquer ce que j'ai. 93, que j'ai commencé par être sur scène comme artiste. Vous voulez dire que vous avez commencé votre carrière musicale en 1993. Et qu'est-ce qui vous a motivé? What motivated you? It's in me. I don't know how to explain it because my grandpapa is a Atopani singer. He play Atopani and sing. And my aunt, Ita Jorias. Fifi no so draga magbade meti atotro. Otonyo no waja pompokpa awono atodomlia. E ona milo. Donc je sais que bon, ça est dans notre sang. Donc je ne peux pas dire ce qui m'a poussé. Et puis je sais que ma maman chante bien. Les familles chantent bien, les deux côtés. Donc, c'est naturel. J'adore la musique. La musique me donne la vie. I love singing. Because when I'm singing, I feel good. It heals me. It gives me more energy. It puts a smile to my face. I can explain myself through my singing. You know, when I'm happy, I'm singing, you can tell. When I'm not happy too, you can tell because I speak through my singing. So I love singing. It's a spirit upon me. I understand that you love singing, but I feel like because your mother was a singer, your auntie was a singer. My mom is not a star, but she can sing very good. She has a very good voice. She sings good, but she's not a star. She's not in the pulpit. She's not. But my aunt, Ita Julius, was the greatest singer Togolese.
what is the first song that you put in the market in Togo? My first album was Yesu Kasa. Yesu Kasa is in the tree, and yeah, tree mixed with a little bit of Igbe. So the title was Yesu Kasa. But nobody know me then. Nobody care. You know, it was just the first baby that nobody really care. But the second one is a power. The title is power. The power is where it started coming up. And I thank God for Pastor Tantani. I will continue to call his name rest of my life. He promoted me. He pushed me in Assemblies of God. And he made me too. He worked hard on me to become who I am today. May his soul rest in peace. So it was a power that people started knowing me. Before I hit Togo with Yesu Kasa. Yesu Kasa means Jesus speak. And that's why the number 6 on the album Yesu Kasa is the one that hit the whole Togo. Ebenele kom de jomelo, joma bimo. Nele kom yasimiare, asima premo. Nele zim de bamelo, bama mimwela be gbogbo kokwe nise, ye wo ye. Say the track that really hits, and that is what they call Amiyu. Et c'était en quelle année? That one was the year 2000, l'an 2000. Vous avez dit que vous avez déménagé sur les États-Unis. Vous habitez où en ce moment? Et qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? J'ai habité à Hijanawe. Tout le monde me connaît à Hijanawe. Entre-temps, je suis allée à Adido-Gome, mais je n'ai pas vraiment aimé. Donc, j'ai fait seulement au moins de 1 an. Et puis, je suis revenue encore à Hijanawe. Tout le monde connaît Amiyu. Et puis, mon vrai nom officiel, c'est Eunice Abra Amekou. Donc, beaucoup de gens qui me connaissaient quand j'étais un enfant, ils m'appellent Eunice. Et puis, quand je suis devenue artiste, bien avant de devenir artiste, j'ai composé mon propre nom qui est Ami Yuyu. Eunice, ma maman m'appelle Yuyu. Ami, je suis ami de tout le monde, mais au même moment, je voulais prendre mon nom de famille Amekou. Donc, c'était stratégiquement composé. Je suis venue aux États-Unis l'an 2000 parce que tout le monde voyageait, n'est-ce pas? Tout le monde voyageait. Bon, moi aussi j'ai voyagé. C'était pas intention de rester ici, mais quelque chose s'est passé. Et bien ça, je ne suis pas ici pour parler de ça. Donc, je suis restée derrière. C'est ça fait que je suis aux États-Unis, mais je suis pasteur. Je suis pasteur officiel parce que j'ai la peur de Dieu sur moi. J'ai fait l'école pastorale, j'étais ordonné au Togo avant de venir ici. Donc, quand je suis venu 2003, 2005, j'ai commencé mon ministère. Et puis de là, j'ai l'église, et mon église à 501c3c. Je remercie Dieu. Et puis, je fais le commerce parce que même que je suis coiffeuse esthéticienne depuis au pays, j'aime faire le commerce. Donc, ici aussi, je fais le commerce et puis je fais la crèche, tout ça là-dedans. Parce que on doit travailler. Donc, je fais le business, je fais le conteneur pour vendre des produits traditionnels comme en gros on appelle shea butter, coconut oil, black soap, and honey, all that. I'm into the business. And I'm into the work of God full-time, business full-time, and wife and mother full-time. I can see you are a strong woman. Vous êtes une femme vraiment battante. Vous avez tout ce que vous faites. Vous avez la carrière de chanter. Vous avez le ministère. Vous faites le commerce et vous avez vraiment beaucoup de talent. Franchement, vous êtes à féliciter. Can you tell me why you choose to sing the gospel? Because I was born in the house of God and I think I'm a covenant child. I'm a covenant child and I can't compose any other songs except gospel. I love gospel because, like I told you, it gives me energy. And the angels that I work with, is Kerubi and Sherafi. They can't give me any other song to sing except gospel.
Comment est-ce que vous composez vos chansons? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je n'ai jamais assis pour écrire mes chansons. Mais je peux attendre la voix chanter dans mes oreilles ou bien dans mon esprit. Peut-être au moment que je suis en train de prendre mon bain, je reçois les chansons. Ou bien quand je conduisais, je reçois mes chansons. Ou bien au moment que quelque chose de terrible est en train de me déranger, je reçois les chansons. Donc quand je reçois les chansons, on me donne seulement le cœur et puis refrain. Donc je vais au studio et quand il commence par programmer, c'est de là que les paroles me viennent, je mets dedans. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? Je suis sur le 15e. 15e album. Et combien de chansons? Je ne peux pas compter ça, c'est beaucoup. Je ne chante pas seulement pour gagner l'argent, mais je chante que les âmes soient sauvées. I'm singing for them to be comforted. I'm singing for them to understand that there is hope. I'm singing for them to be saved. I'm not singing for me to get money, but I'm singing for somebody to rejoice and give thanks to the Lord. Puisque vous avez eu beaucoup d'années dans votre carrière musicale, quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à un jeune Togolais, africain qui voudrait commencer sa carrière de musique et surtout le gospel? Des fois, les gens pensent que c'est le gospel qui marche. Donc, on n'a qu'à faire le gospel. Quand nous, on a commencé, le gospel ne marche pas tellement. Le gospel ne marche pas. Mais moi et Bernard Larry, Radio Évangile, je lui ai dit, Bernard, on va les lancer des défis. Que tout le Togo là, le gospel va être le premier. Parce que en ce moment, on ne considère même pas, les gens ne considèrent même pas le gospel. Parce qu'ils pensent que le gospel là, c'est trop timide. Moi, je suis sortie, pas timidité. J'ai donné tout ce que je peux faire dans les boîtes de nuit où ils jouaient ma musique. Donc, ce que je vais dire, les gens qui sont en train de commencer, premièrement, il faut écouter ton cœur. Tu veux faire pour Dieu ou bien tu veux faire pour ta poche. Parce que si tu veux faire pour ta poche, ça ne va nulle part. Mais si tu fais pour la gloire de Dieu, ça va aller jusqu'à l'éternité. Donc, il faut qu'il soit sincère avec le gospel. Parce qu'il y a certains gens qui peuvent venir, ils ne viennent pas pour l'amour de Dieu. Ils viennent pour te détruire. Vous parlez de ne pas chanter pour la poche, n'est-ce pas? Mais cela veut dire que vous n'avez pas de financement quand vous chantez. Quand j'ai commencé, je n'ai pas de financement parce que je viens de famille pauvre. Si je dis ma famille est pauvre, peut-être quelqu'un qui me connaît va dire que non, c'est pas vrai. C'est vrai. Parce que tu peux voir les familles qui sont grandes, comme ça, habiter de grandes maisons, avec des voitures, tout. Mais ils n'arrivent pas à soutenir les enfants de leurs prochains. Nos papas étaient morts très jeunes. Et je n'avais pas aucun oncle, tante qui nous a soutenus. C'est ma grand-maman qui nous a soutenus. Et puis elle vendait quoi? Elle vendait petites choses. Yovo Boma, et puis tout ça, la petite chose au marché. C'est ça que la vie, elle a fait pour nous soutenir. Et puis on était trois, c'était pas facile pour elle. Mais elle avait fait. Donc si je vois mes tantes, mes oncles, ils mangent bien, ils vivent dans une grande maison, mais nous, on n'arrive pas à manger. Donc il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de soutien. Mais c'était un jour que Dieu m'a dit, je vais dire Dieu aujourd'hui, mais à ce moment, je ne savais pas que c'est Dieu. Il m'a dit d'aller chez Atavi Moncho. Et je suis allée chez Atavi Moncho. J'ai dit, Atavi Moncho, il faut me produire. Il a ri jusqu'à dire, mais tu es qui? Je dis, mon nom c'est Amigo. Tu veux que je te produise? Qu'est-ce que tu peux chanter? Et puis j'ai chanté une chanson. Il a dit, assieds-toi, je vais appeler mon pianiste pour venir maintenant. C'était là que ma carrière a commencé. Tu vois, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Et puis, tu as dit, mon job va te produire, mais pas totalement. Il va faire son mieux. Lui aussi, se débrouille. Il aime la musique, donc il se débrouille. Donc, moi, je suis coiffeuse esthéticienne, je fais tout ce que je fais là.
je mets dans la carrière. Mais quand le temps est arrivé, c'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait dans ma vie. Et vraiment, je suis très, très, très ravie pour tout ce que Dieu m'avait fait. C'est pour cela que ma vie est condamnée avec Dieu. Je serai avec Dieu toute ma vie. Il n'y a aucune chose qui peut m'enlever ou me détacher de lui. Vraiment, je suis touchée par ce que vous avez en Jésus. Et ça me donne aussi envie de m'accrocher à ce Dieu-là toute ma vie aussi, comme vous le faites. Est-ce que vous avez un dernier mot? I just want first of all to thank you for sacrificing your life, promoting, the music, especially African music. Some people doesn't know that the gospel singing is something that need to be, honored or respected because it's a spiritual work. So thank you for the value you give to us. And I pray that God will support you because mankind cannot support you except God himself support you. And I want to take this opportunity to thank all the Togolese because they are the first people I need to say. And Ghana and the whole Africa and why not my US. I need to thank God for every one of us that have you in this channel to encourage us and push us forward. Ami Yoyo, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens très honorée aujourd'hui, Ami Yoyo, pour vous de m'accorder cette interview. Je vous ai vu chanter quand j'étais encore petite. Vous avez participé au Togo. Vous étiez même une superstar du gospel au Togo. Et moi, c'est un honneur d'être avec vous en direct de Washington DC. On est en direct de Washington DC aux États-Unis. Et j'espère vous recevoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir Anna Disseni sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Anna Disseni. Je suis chanteur, auteur, compositeur, et musicien, et interprète, arrangeur, ingénieur de son. Je suis togolais. Waouh! Anna Disseni, c'est un privilège pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direct de Washington DC. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Anna Disseni comme nom d'artiste? Parce que j'ai vu que Arabi, Kofi, Maouko, Anani, c'est trop long. Donc, j'ai recomposé mon nom. Anna, ça veut dire Anani. Arabi,
Décennies. C'était ça. Oh, wow. C'est bien réfléchi, hein. Franchement. Ouais. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière depuis 1978 avec l'orchestre La Voix d'Agou. Après, c'est Areto et puis Chop de Lomé et le Cobra, orchestre Cobra que le feu Véronique Désiré avait formé un temps. Et c'est comme ça que c'était parti ma carrière. Oh, wow! Vous avez commencé votre carrière depuis 1978. Est-ce que vous pouvez me dire à quel âge vous avez commencé votre carrière? Quand j'étais venu à Lomé, j'avais 22 ans et j'avais commencé ma carrière à 22 ans en rejoignant le groupe La Voix d'Agou. Vous avez commencé votre carrière à 22 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à 22 ans à commencer une carrière de musique? Cette histoire avait commencé avec ma maman qui chantait dans une chorale à l'époque. Elle chantait beaucoup. Donc, des fois, quand elle arrive à la maison, elle aimait chanter. Donc, elle nous apprenait des petites chansons et on chantait en chœur. Et puis, mon papa aussi il jouait un peu la guitare. Et il avait un cousin de mon père qui était gendarme. Donc, lui, il est trompettiste. Ma maman prépare et mon père invite son cousin et ils arrivent manger. Quand ils arrivent manger, le cousin prend sa trompette, mon père joue, maman chante. Et quand ils chantaient, moi j'étais petit, donc j'étais resté chez eux en ce moment et j'écoutais et ça m'a impressionné. Et c'est depuis ce jour que ce virus m'a... j'ai attrapé, j'ai contracté ce virus et c'est depuis ce jour que je me suis donné à la musique. C'est comme ça que c'était parti ma carrière. Anna Disseni, je peux confirmer que vous êtes un grand chanteur parce que quand j'étais petite, vous avez commencé en 78 et quand j'étais très petite, je vous entendais chanter. Vos chansons ont fait la une au Togo ces années-là. Franchement, je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui et je n'arrive pas à croire que j'ai Anna Disseni sur ma chaîne en train de me décrire sa carrière. Vous voulez me dire que c'est parce que votre mère chantait qu'elle vous a motivé à devenir chanteur aujourd'hui? Oui, c'était ça. Elle chantait très bien. Elle m'apprenait aussi à chanter. Anna Disseni, quel genre de musique vous produisez? Je fais la variété, c'est-à-dire la rumba, le halef. Je fais le sentimental, le reggae. Anna Disseni, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'avais commencé par Tu vas penser que vous connaissez très bien quand vous étiez petite. C'était la chanson de mon enfance. Français, je ne peux pas supporter. Ouais. Tararara, tararara. C'est la partie que j'aime trop dans cette chanson. Divorce forcé, c'est avec ça que j'avais sorti mon premier album, c'était en 85 avec Divorce forcé qui avait fait Tu sais, Divorce forcé, Marron, c'est ta ronde, et Je te préfère chérie, Petit à petit, etc. C'est avec cette chanson que j'avais commencé ma carrière proprement dite. Donc, je peux voir que c'était un album vraiment qui avait cartonné à l'époque parce que je pense que toutes vos chansons ont du succès même jusqu'à aujourd'hui. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Je suis sur mon 10e album qui va sortir. J'ai déjà enregistré l'album. Il reste le clip, etc. qui va sortir bientôt, je pense, en 2023. Et je pense aussi fêter ma 40e anniversaire de carrière en 2023. Waouh! 40 ans de carrière, c'est pas petit et c'est pas donné à n'importe qui. Anna Disseni, je voudrais vraiment vous féliciter. Vous faites la fierté du Togo. Vous êtes vraiment un grand chanteur, un grand arrangeur et c'est un honneur pour moi de vous avoir encore aujourd'hui sur cette chaîne. Puisque vous êtes dans votre 10e album, combien de chansons avez-vous produites? Avec les 10 albums, je pense que ce serait dans les soixantaines de chansons qui a été produites jusqu'à ce jour. Oh wow, 60 chansons, c'est pas facile.
Et c'est pas petit. Mais est-ce que vous chantez seulement pour vos albums ou les gens vous commandent les chansons que vous les préparez? Les gens me demandent beaucoup de leur faire des chansons de mariage, chansons de fiançailles, que je n'ai pas compté sur, c'est-à-dire mes répertoires. Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà eu des awards? Oui, j'ai eu des awards, au moins 6 awards. Le premier award que j'ai reçu, c'était platine d'or, que j'avais reçu lorsque j'avais sorti Divorce forcé en 85. J'étais l'artiste le plus vendu parmi les pléiades d'artistes que l'Autodie avait produit ce jour. Et après, suivent d'autres jusqu'à présent. Donc, j'en ai à peu près 6. Oh, wow! Félicitations, vraiment. Merci. Puisque vous avez 40 ans de carrière devant vous, est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise et africaine? J'avais commencé par chanter avec La Voix d'Agou, après Arreto, et Chop Chop Power, et puis le groupe Cobra, tout juste pour ma formation. Parce qu'en Afrique ou bien au Togo ici, il n'y avait pas une école de musique. Donc je me suis dit que je devais mieux me former, apprendre à chanter dans le temps, apprendre à chanter dans la gamme. C'est ce que j'avais fait depuis 78 jusqu'à 85. Donc, si je dois donner un conseil aujourd'hui à mes jeunes frères, c'est de faire de la même manière. Il faut apprendre. Il faut chercher à apprendre, approcher les aînés et apprendre quelque chose. Parce que la chanson ou bien la musique, ça s'apprend. La chanson, ça s'apprend. Il y a des techniques. Je peux comprendre par là qu'il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, c'est ça? Il n'est pas facile d'être un artiste au Togo. Il n'est pas facile d'être un artiste en Afrique. Il n'est pas facile d'être un artiste dans le monde. Moi, je considère que tout métier, il faut toujours bosser, aimer ton métier, aimer ta carrière et faire un effort pour y arriver. Vous venez de me dire qu'il n'est pas facile d'être un artiste, ou tout métier n'est pas facile. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain, Togolais, ou un jeune tout court qui voudrait commencer sa carrière de musique? D'abord, aimer ce que vous voulez faire. Avoir la volonté de maîtriser et apprendre, évoluer. Et puis chercher à devenir le meilleur. Je pense que c'est un bon conseil. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas la passion, on pense que faire un seul single, on est star, on peut embêter les gens, mais on ne peut pas avancer. Ça, c'est normal. Je pense qu'un chanteur doit être humble, doit être patient pour que les portes lui soient ouvertes aussi. Avez-vous un mot de fin? D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette interview. Et je remercie beaucoup aussi à mes fans. J'ai dit que je vais fêter ma 40e anniversaire. Je pense qu'ils seront là nombreux pour me soutenir ce jour-là. Puisque je n'ai pas encore fixé la date. Mais je leur dis que je suis toujours là. Anna Disseni, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis. Je suis très honorée, Anna Disseni, de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes un artiste que j'ai connu quand j'étais bébé déjà. J'ai grandi en entendant chanter Divorce forcé. Et franchement, je n'arrive même pas à croire moi-même que je vous ai sur ma chaîne aujourd'hui. Franchement, vous faites la fierté du Togo. Anna Disseni, que tout le monde sache qu'Anna Disseni chante toujours, il est là toujours. Donc, quand vous entendez Divorce forcé, c'est Anna Disseni qui l'a chanté. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et à très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais, Madame Pasteur Abitor Makafi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Avoye Afi à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Madame Pasteur Abitor Makafi, artiste du gospel. Je suis directrice d'ONG et je suis doyenne académique de l'Institut biblique et théologique de la Fondation Makafi. Je suis togolaise. Madame Pasteur Abitor, c'est un rêve que j'avais de vous avoir sur ma chaîne. Je suis honorée. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à commencer votre carrière de musique? En fait, ce n'est pas une motivation, c'est plutôt un appel de Dieu. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de chanteur dans ma famille. Et ça a commencé par moi. J'ai rencontré le Seigneur Jésus dans ma jeunesse. Et c'est après l'avoir rencontré qu'il m'a appelé à chanter pour sa gloire, à chanter la parole de Dieu à travers les mélodies. Donc, c'est depuis 1997 que j'ai commencé ma réelle carrière et j'ai sorti le premier album en 97, en avril 97, donc déjà 25 ans. Vous voulez me dire que vous chantez parce que c'est un appel pour vous? Moi-même, j'étais étonnée quand le Seigneur m'est apparu. Il m'est apparu audiblement. Un soir, j'étais au lit avec mon époux et on causait. Et à un moment donné, il s'est endormi. Et puis une grande lumière est venue qui m'a terrassé, qui m'a immobilisé. Et la voix a commencé par gronder. Je ne dis pas parler, elle a pas grondé, une grande voix. Et qui me disait, lève-toi et chante pour ma gloire. En ce moment, je dois préciser que j'avais déjà accouché et suite à ces complications, je suis devenue invalide. Je suis devenue une personne handicapée. Donc, je ne sortais plus, je suis toujours à la maison. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'adresse cette parole. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que je peux chanter? Je ne sais pas si j'ai la voix pour chanter et je ne sais pas si je peux le faire. Et aussi, je suis handicapée, comment est-ce que je peux le faire? Et il m'a parlé le jour-là, il a dit, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire, de me lever et de faire ce qu'il veut. Et qu'à travers moi, des âmes seront sauvées, des cœurs seront apaisés. Et j'ai commencé par recevoir des révélations. Dans mon rêve, je vois un groupe de personnes qui m'approchent et qui m'apprennent des morceaux et que je chante dans mon sommeil et je me réveille avec. Quand je me réveille, j'essaie de les enregistrer et en collaboration avec mon époux. Et il m'a soutenu, il m'a aidé pour sortir le premier album. Donc, ça a commencé comme ça et ça continue. Chaque fois, j'ai toujours cette visite-là, des gens que je ne connais pas qui viennent m'apprendre des morceaux, qui viennent me parler, qui viennent me donner des thèmes pour chanter. C'est un ordre que j'ai reçu du Seigneur. Comme vous dites, vous êtes handicapé. Moi, je ne crois pas que vous êtes handicapé. Peut-être que Dieu l'a permis pour sa gloire. Dans quelles circonstances ça s'est passé? C'est lors de l'accouchement. L'accouchement a été très compliqué. Ça a pris 3 jours. Et au finish, j'ai accouché. Et puis bon, en ce moment-là, ce n'est pas fréquent de faire la césarienne et puis tout. Quand il y a les complications, on attend toujours la voie normale pour que l'enfant sorte. Et ils ont attendu jusqu'à 3 jours et juste après, je me suis levée un beau matin et puis j'ai perdu l'usage de mes membres. Les membres, je ne peux pas bouger et tout ça là. Et on a commencé par consulter les médecins et autres. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Et à base de rien, lui réalise des choses. Donc, il a toujours utilisé ma voix pour guérir les gens, pour délivrer les gens, pour consoler, pour amener les âmes au Seigneur. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'il a décidé de faire. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. En quelle année tout cela se passait dans votre vie? C'était en 96. Donc, ça s'est passé en 1996 et en 97, vous avez sorti un album. C'est bien ça.
On avait appris que vous avez perdu votre mari dans ça et c'est après que vous êtes sorti faire votre album. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. J'ai sorti mon premier album avec mon époux. Il a chanté même sur les morceaux. Il a chanté la voix basse. Et puis le deuxième album aussi, il m'a amené en studio. On a chanté ensemble et l'album était en studio et en finition quand il est décédé. Donc, il était mort avant la sortie du volume 2. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a poussé votre mari dans cette situation? Il y a eu une grande persécution au niveau de l'église parce que mon mari est pasteur. Donc, quand moi je chante, il y a des guérisons, il y a des délivrances, ce qui n'était pas... C'est des trucs très rares de commencer par chanter et puis il y a la manifestation du Saint-Esprit. Ça paraît un peu bizarre et c'est ça qui a produit la persécution. Et on a persécuté mon époux, on l'a persécuté à mort puisque c'est un homme très calme, il n'est pas ouvert. Quand il a la douleur, il ne parle pas, et il est un peu fermé et puis la douleur l'a rongé. Et c'est la douleur qui l'a tué. Il n'était pas malade, pas du tout. Mais c'est la douleur des persécuteurs. C'est le diable. Quand le diable se met en route contre votre destinée, ça se passe comme ça. Mais moi, j'essaie d'oublier tout ça là. Ce ne sont pas de bons souvenirs, mais c'est de mauvais souvenirs que je ne veux plus revivre. Et tous ceux qui ont fait cela, je les ai pardonnés. On avance. Madame Abitor, vous voulez nous dire que c'est à travers cette situation que vous avez chanté vos chansons qui a vraiment cartonné, qui vous a lancé un peu partout. Je pense que vous dites « Confie-toi à Jésus ». Je crois que c'était le titre de la chanson. Juste après le décès de mon époux, l'album qui était sorti, je l'avais fait en duo avec le révérend William Tété. Donc, c'est passé et c'est le volume 4. Dans le volume 4 où j'ai chanté « Ce qui me fait tant pleurer, ce qui me fait tant mal va finir. Et cette maladie qui me ronge finira un jour. » Donc, c'est cet album-là vraiment qui m'a lancé parce qu'il y avait toute cette douleur-là dans le cœur et la parole de consolation que le Seigneur m'accorde, la foi que le Seigneur m'accorde. Et en ce moment-là, tout est mêlé et c'est ce que je chante dans mon sommeil pour me réveiller. Et c'est cet album-là qui m'a amené jusqu'au-delà des frontières. Je peux confirmer que c'est à travers cet album que je vous ai aussi connu. Mais moi, je vous ai connu par la chanson « Confie-toi à Jésus ». Confie-toi à Jésus. Les paroles de cette chanson la touchent vraiment. C'est pour ça que vous avez chanté cela. C'est venu comme ça. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de me pointer et prendre un bic, un calepin et commencer par écrire des textes pour pouvoir composer comme les gens ont l'habitude de le faire. Je n'arrive pas à le faire. Tout ce que je chante, ça vient. Ça vient, que ce soit en sommeil, que ce soit en éveil, ça vient comme ça. Je peux confirmer que c'est Dieu qui vous utilise parce que vos chansons sont puissantes. Franchement, ça touche. Merci. Je vous assure que la chanson « Confie-toi à Jésus », je pouvais mettre ça 24 heures dans ma maison et j'écoutais sans cesse. Donc, franchement, c'est Dieu qui vous avait utilisé. En quelle année vous avez perdu votre mari puisque vous chantez avec lui d'abord? Je l'ai perdu en juillet 2000. Quel genre de musique vous produisez? Je fais le gospel et les rythmes, c'est les variétés. Vous m'avez parlé de votre album 4e volume. Quel était votre premier album? Le premier album, c'est Jogbojidi. Jogbojidi na Yehowa, elawe na wo Jogbojidi, Jogbojidi, mebe Jogbojidi na Yehowa, elawe na wo Jogbojidi nedro. C'est un peu ça. Oh wow, quelle belle voix. Je vois les gens chanter à travers votre voix. Et je confirme que quand vous chantez, vraiment, ça touche et ça délivre les cœurs. Madame Abitor, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 8 albums et le 9e est en préparation. À Versailles, je vais fêter mes 25 ans de carrière. Oh wow, 25 ans de carrière avec tout ce que vous traversez. Franchement, je vois que c'est Dieu qui vous utilise. C'est Dieu qui vous donne la force parce que c'est pas facile.
quelqu'un d'autre aurait abandonné Dieu. Mais vous, vous avez choisi de vous accrocher à lui. Et moi, je crois que votre témoignage va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Le problème que j'ai ne m'éloigne pas de Dieu, mais ça me rapproche plutôt de Dieu. Parce que chaque fois que j'ai un problème ou bien un mauvais événement m'arrive, j'ai l'impression que Dieu veut se débarrasser de moi et je m'accroche encore parce que j'ai connu ce Seigneur-là qui m'a donné la vie, qui a changé ma vie. Je ne connais plus d'autres dieux qui puissent agir comme lui, qui puissent sauver comme lui, qui puissent aimer comme lui. Même si le malheur arrive, lui peut le transformer en bonheur. Je m'accroche et je m'accrocherai jusqu'à ma mort s'il continue toujours par me faire grâce. Puisque vous avez 8 albums, est-ce que vous pouvez me dire combien de chansons au total vous avez aujourd'hui? 114 morceaux enregistrés. Donc les autres qui ne sont pas enregistrés, je ne vais pas les compter quand même. Il y a des morceaux qu'on chante, ce n'est pas pour l'album. Avant qu'un morceau ne vienne sur mon album, il faut que le Seigneur me dise, ça là, il faut le placer sur un album, c'est pour le peuple. Et c'est comme ça que je suis l'ordre pour pouvoir sortir les albums. Je suis content que vous écoutez la voix de Dieu. Et je crois que c'est pour ça vos chansons délivrent, franchement. C'est pour ça ça touche. Alors, je peux le confirmer que vous êtes vraiment né de nouveau. Vous avez reçu le Seigneur. En quelle année vous avez donné votre vie à Christ? J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 18 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 50 ans. Madame Abito, est-ce que vous avez eu déjà des awards? J'ai reçu beaucoup d'awards, beaucoup de trophées. Trophée femme leader, Maman Africa, femme leader de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou. Et aussi, j'ai reçu la décoration du chef de l'État qui m'a élevé un chevalier de l'ordre du Mono. Donc, bon, il y a eu beaucoup de distinctions. Je ne m'accroche pas à ces distinctions parce que je veux que ce que j'ai fait puisse agréer le cœur de Dieu. Si les hommes sont d'accord avec moi que ce que je fais est bien, c'est bon. Ça m'encourage. Mais si Dieu aussi dit la même chose, là, je suis aux anges. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse du gospel togolais et africain, puisque c'est pas facile, je le sais, puisque vous avez traversé tant de choses, je le fais. Et je crois que votre expérience peut aider quelqu'un. Moi, je suis une personne handicapée. Les problèmes que les gens normaux ont, je les ai, et aussi j'ai aussi des autres problèmes qui sont liés à mon handicap. Parce qu'au début, quand je demandais des permissions aux pasteurs pour intervenir dans les églises pour faire la promotion de mes albums, ils ne voient pas en moi un artiste. Ils ne voient pas en moi quelqu'un qui a reçu un appel, mais ils voient plutôt une mendiante qui veut rentrer dans l'église et demander le monde. Donc, c'est quelque chose qui frustre, qui complique les choses. Et ça a été très difficile pour que je puisse faire connaître mon œuvre. Et Dieu m'a beaucoup soutenu, sinon j'allais abandonner. Mon album est l'album le plus piraté au Togo et dans la sous-région. Mes œuvres sont toujours piratées. Piratées si bien que je ne peux pas bénéficier de tout ce que je fais. Je comprends que c'est pas facile d'être artiste en Afrique et au Togo, mais est-ce que vous avez des financements? Non, on n'a pas de financement par rapport à ma carrière artistique. J'ai toujours produit. Le premier album, c'est mon mari qui l'a produit. Et le deuxième, il y a un frère, M. Adjison, qui m'avait soutenu en ce moment-là pour le sortir. Et juste après, j'ai sorti les autres moi-même jusqu'à ce jour. Donc, c'est l'autoproduction. Et quand vous avez des concerts, vous voulez des sponsors, bon, vous n'en trouvez pas parce que c'est le gospel. Quand c'est le gospel, personne ne veut aider, personne ne veut sortir de l'argent. C'est très compliqué, c'est très, très, très difficile. J'ai eu l'occasion de parler avec les chanteurs de différents pays qui m'ont dit la même chose. Et surtout quand c'est le gospel, c'est difficile de trouver des sponsors. Je suis vraiment désolée d'entendre cela. Mais je sais que comme c'est Dieu qui vous a appelé, il va vous supporter et que vous irez jusqu'au bout. Madame Abito, en tant que doyenne
du gospel togolais. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain togolais qui voudrait faire sa carrière de gospel comme vous l'avez fait? Pour être artiste gospel, il faut l'être vraiment. Il faut être né de nouveau. Il faut aimer la vie de sainteté, la sanctification. Il faut craindre Dieu et ne pas avoir les gros yeux, faire comme le monde et s'accrocher partout ou bien là où il ne fallait pas, prendre là où il ne fallait pas pour pouvoir se propulser. La popularité, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui élève, c'est lui aussi qui rabaisse. Donc, j'exhorte mes frères et sœurs à craindre Dieu parce que c'est ce qui manque maintenant. Tout le monde, des fois, les gens m'appellent, disent, Madame Abito, je veux faire comme toi, je veux évoluer comme toi. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, ils ne sont pas prêts à se sacrifier, à mener une vie de sainteté, à craindre Dieu, mais ils veulent suivre le monde. Mais suivons Jésus et tout ira bien. Madame Abito Makafui, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci à Dieu qui m'a permis de vous rencontrer et merci à vous, ma sœur Nathalie, et pour l'œuvre que vous êtes en train d'abattre sur cette chaîne pour nous faire connaître de par le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et aussi, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, ceux qui nous aident au niveau de notre orphelinat pour supporter les orphelins et autres. Je voudrais passer par ce canal pour leur dire infiniment merci et que le Seigneur vous bénisse. Madame Pasteur Abito, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne parce que je crois que beaucoup de personnes avaient soif de vous entendre. Je crois que c'est l'opportunité pour tout le monde de savoir vraiment qui est Madame Abito Makafui. Vous faites la fierté du Togo. Malgré tout ce que vous traversez, vous vous accrochez à Dieu. Et moi, je suis fière et honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur du gospel togolais, Pape Diffel, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle à l'état civil Segbeya Ayaovi Nukuno. Nom d'artiste, c'est Pape Diffel, le guerrier de Jésus-Christ. Oh wow!
Pape Defel, je suis vraiment impressionné par votre nom. Vous pouvez me dire en fait pourquoi vous avez choisi Pape Defel comme nom d'artiste? Pape Defel, c'est mon nom que mon grand-papa me l'a donné depuis mon enfance. C'est pourquoi j'ai choisi Pape Do for Love. C'est en anglais. Comme on est dans le pays francophone, c'est pourquoi j'appelle ça Defel. Sinon, le nom même, c'est Pape Do for Love. Dites-moi, quel genre de musique vous produisez? Je fais gospel, mais en tradit moderne. J'ai fait la danse depuis mon enfance. Donc, c'est la danse qui m'a motivé de devenir un artiste gospel aujourd'hui. Vous avez reçu le Seigneur Jésus et à travers cela, vous avez décidé maintenant de devenir artiste chanteur, c'est ça? Oui, oui. Et en quelle année vous avez reçu le Seigneur? Notre papa qui nous a montré le chemin. Il nous a baptisés depuis notre enfance. C'est bien que vous avez gardé la foi depuis que vous étiez enfant jusqu'à aujourd'hui. Vous avez alors décidé de continuer dans la voie du Seigneur. Vous avez vraiment reçu le Seigneur et vous chantez le gospel. Et moi, je suis très, très impressionnée et très ravie de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? J'ai mon premier album. Je suis sur le deuxième comme ça. Oui, vous avez votre premier album, vous êtes sur le deuxième. Alors, combien de chansons avez-vous au total? 12 morceaux actuellement. Comment est-ce que vous composez vos chansons? Qu'est-ce qui vous inspire? Quand vous décidez d'écrire une chanson, vous la chantez simplement comme ça? Ou bien ça vous vient, c'est Dieu qui vous inspire? Parlez-nous un peu de ça. C'est le Seigneur qui m'inspire. Vous faites vraiment la fierté et je pense que la crainte de Dieu que vous avez dans votre cœur vraiment pousse le Seigneur vraiment à vous guider. Vous m'avez dit que vous habitez à Gouin-Yvé. Vous m'avez aussi dit Oui. que vous avez été récompensé par un award. Vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé, vous avez eu cet award? Je suis là et mon portable est sonné que c'est le Pape Defel. J'ai dit oui, vous êtes retenu pour l'award de notre communauté. J'ai dit waouh, merci au Seigneur. Et le jour J même, j'ai pas eu le temps d'aller. J'ai envoyé mon petit frère qui est allé, ça est, à la maison. Puisque vous avez duré dans le gospel, quelle expérience vous avez eue en tant que chanteur du gospel? Si tu as un projet, un programme, mets ça en Dieu et il te guide et tu ne seras jamais déçu. C'est normal, puisque vous êtes né de nouveau, vous confiez tout au Seigneur et c'est Dieu qui ouvre les portes et c'est lui qui confie, qui vous guide partout. Donc, je pense que c'est la meilleure chose de mettre tout entre les mains du Seigneur. Quand vous parlez, je peux sentir que vous êtes fiers en fait. Vous êtes en joie quand vous parlez du gospel. Vous êtes en joie de dire que je suis enfant de Dieu, je prêche le gospel. Parlez-moi un peu de votre relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon papa. C'est vrai que vous avez eu un don de Dieu, mais je pense que quelque chose vous a motivé quand même à commencer par chanter. C'est Dieu qui m'a guidé. C'est Jésus qui m'a animé, qui m'a indiqué de le suivre. Tant que je le suis, je suis satisfait. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Mon premier morceau, c'est Mauga, le grand Dieu. En 2010, j'ai fait enregistrer Mauga au studio Reverse Record chez Joël Azeto. Mauga est meilleur dans l'eau, Seigneur. Nade goma jegemele yata, meilleur midalo. Nade goma jegemele yata, meilleur midalo. Tople vikle bogbon kokwela, nemile nanamea. Et moi, bona edi djedjenye, meilleur midalo. Puisque vous êtes chanteur de l'Éternel, et je pense que vous avez eu beaucoup d'expérience à chanter pour le Seigneur, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune artiste togolais qui voudrait devenir chanteur de l'Éternel comme vous? Si vraiment tu veux chanter pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur avant de commencer la carrière gospel chanteur. Il faut apprendre quelques métiers à part la musique. Par exemple, moi, je suis menuisier. Dès que je réveille matin, je vais au service et j'ai plein de travail à faire. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Beaucoup d'artistes me l'ont dit aujourd'hui, ils ont compris. Il faut avoir un métier à côté
et ça aide vraiment à pouvoir financer sa carrière de musique. Puisque vous conseillez un jeune artiste d'avoir un boulot à côté avant de chanter, cela veut dire que c'est pas facile en fait d'avoir du financement et c'est pas facile d'être un artiste au Togo et en Afrique, c'est ça? Il y a des bons cœurs, il y a des bonnes personnes. Et quand ils savent que tu fais la gloire de Dieu, ils nous aident financièrement. On remercie ces bonnes volontés quand même qui ont l'occasion de supporter l'œuvre et ça fait toujours plaisir. Avez-vous un mot de fin? Personnellement, je dis à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'aller sur mon chaîne YouTube et suivre mes prestations, mes œuvres. Pape Diffel, P-A-P, espace D-I-F-A-I-L. Pape Diffel, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, DC, aux États-Unis. Vous êtes un chant de l'Éternel. Vous avez chanté le gospel. Et moi, je suis honoré de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direct de Washington en train de me parler de votre carrière. Je suis impressionné par l'amour que vous avez pour le Seigneur et que vous chantez, vous transmettez à travers vos chansons. On est en direct de Washington, DC, aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais, Pasteur Rich Edem, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis à l'état civil Agoka Kofi Edem Richard et mon nom d'artiste c'est Rich Edem, communément appelé Pasteur Rich Edem. Je suis pasteur, je suis artiste chanteur, je suis également le président national de U7 Togo, Union nationale des artistes du Togo, des artistes et chantres. Les artistes m'ont nommé à leur tête pour leur conduire pour une période de 3 ans. Combien d'artistes gospel vous avez au Togo? Environ 348 artistes gospel confirmés. En fait, le groupe compose ceux qui sont déjà connus et ceux qui ne sont pas déjà connus, c'est ça? Oui, ceux qui sont connus, ceux qui ont enregistré leur œuvre déjà, donc ceux qui sont déjà actifs sur le terrain. Nous nous sommes rassemblés dans l'association U7. Vous avez une église que vous dirigez et vous chantez au même moment? Je suis l'assistant pasteur de Madame Pasteur Abitor Makafui, ma maman spirituelle, également
comme un père pour moi. Je suis avec elle dans le ministère et on travaille pour la gloire de Dieu. Je suis contente de vous connaître, Pasteur Rich Edem. Je respecte le fait que vous faites le gospel et vous donnez la gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai enregistré mon premier album en juin 2007. On comportait 10 titres. Je suis sur le 4e album en cours de préparation qui va sortir très très bientôt. 15 ans de carrière dans la musique gospel. Oh wow, 15 ans de carrière. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteur du gospel? J'aimais la musique, j'aimais chanter, mais seulement je n'avais pas envisagé chanter le gospel. Je n'avais même pas pensé au gospel avant que le Seigneur ne m'appelle pour me dire vraiment j'ai une mission à faire pour lui. Il m'a donné des chansons, il me donne des chansons et il m'a orienté vers les artistes gospel pour pouvoir apprendre à leurs pieds. Madame Abitor en est l'une des principales et je suis resté avec elle depuis mon premier album jusqu'à maintenant. Je connaissais bien son mari, le pasteur Abitor, paix à son âme, qui est notre papa. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé par le volume 1, Maugandu Dinam. Maugandu Dinam, Yoawa Manamno, Didi Wonukunu Siado Dalo, Nenye Amadida Se. Ao Yesuye, Odekanyeji Dularo. C'était le volume 1. La carrière proprement dite a commencé en 2007 parce que je chantais avant. Avant, j'étais choriste. Je chantais en chœur pour les artistes gospel. Et après, je me suis lancé dans l'enregistrement et j'ai fini mon enregistrement en 2007. J'ai fait sortir le premier album en 2007. Actuellement, je suis en train de préparer mes 15 ans de carrière que je dois fêter normalement en décembre, le 4 décembre prochain. Oh wow, félicitations vraiment. Puisque vous avez eu 4 albums, combien de chansons avez-vous eu au total? J'ai 44 chansons. Est-ce que les gens vous invitent peut-être pour les mariages de les composer les chansons et tout ça? Oui. Les gens m'invitent, mais même parfois, même le Seigneur nous fait grâce de composer des chansons qui cadrent avec des circonstances. Et puis même à cause de la chanson, on t'invite. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous faites. Avez-vous déjà eu des awards? Pas encore des awards. Il faut dire que, bon, à mon début de carrière, j'étais étudiant. Donc, je ne me lançais pas trop dans la carrière en tant que telle, puisqu'il y avait le papa qui était derrière, dit que non, tu dois fréquenter, la musique va te prendre ceci, va te prendre ceci. Donc, j'allais mollo. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à participer à des événements à l'international comme sur le plan national. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur du gospel togolais. J'ai commencé tout petit. Quand j'avais reçu l'appel du Seigneur pour chanter le gospel, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agit. En ce moment, il y avait Madame Abitor, il y avait Apelona, il y avait Amiyu, il y avait Antiesi, il y avait déjà des artistes gospel qui sont déjà sur le terrain. Il y avait la maman de la Delali qui bossait déjà. Et donc, je me suis approché d'eux. J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux. J'ai appris comment on rentre en studio, comment on se tient sur la scène. Est-il facile d'être un artiste gospel au Togo? On ne va pas dire que c'est facile, hein, parce que être un artiste gospel, déjà, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de prix à payer. La vie que tu dois mener doit refléter ce que tu chantes. Ton témoignage doit aussi refléter vraiment quelqu'un qui chante le gospel. Il y a certaines choses qui viendront que tu vas vouloir réagir. Le Seigneur me fait grâce de savoir par où passer, par où ne pas passer.
telle situation peut dégénérer en ceci. Avec ces difficultés que vous rencontrez, je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement, c'est ça? Le financement, carrément, il n'y a pas. Surtout quand tu les débuts, c'est vraiment compliqué. Quand tu sors les choses dès le début, non, personne ne peut t'aider. Mais quand tu commences par briller maintenant et que toi-même, tu peux faire quelque chose, c'est en ce moment les gens arrivent pour dire que nous allons te faire ceci, ceci. Alors que ce qu'ils sont en train de te proposer, toi-même, tu peux le faire déjà. La grande difficulté reste le financement. Nous ne sommes que dans l'autoproduction, on s'autoproduit et on s'en va travailler pour gagner de l'argent, pour venir investir dans la musique, y compris les concerts, les événements que nous organisons. Vraiment, c'est difficile que le gospel trouve un sponsor. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais africain qui voudrait commencer sa carrière de musique de gospel? À un jeune Africain Togolais qui veut commencer sa carrière d'artiste gospel, je vais lui conseiller d'être attentif à la voix de Dieu parce que nous tous, nous avons des particularités que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Comment Dieu t'oriente? Est-ce qu'il t'oriente à chanter vers les couples? Est-ce qu'il t'oriente dans l'évangélisation, dans les chants de guérison? Ou bien il t'oriente dans la louange? Dans les chants de louange, tu dois connaître ce que le Seigneur a mis en toi. Et quand tu te placeras là-bas, tu vas évoluer. Donc, je conseille à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs chantres de se retourner vers Dieu. Le gospel, ça suffit. Nul n'est parfait. Est-ce que vous avez un mot de fin? C'est de rendre gloire à Dieu parce que Dieu a permis à ce que je rentre en contact avec Madame Nathalie depuis Washington. Et moi, je trouve que c'est un plan de Dieu. On voit la main de Dieu et nous savons que c'est l'Éternel même qui a instauré cette émission que vous faites depuis Washington, qu'il continue par vous bénir et qu'il continue par vous donner les moyens. Pasteur Rich Edem, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je suis fière de t'avoir. Toi qui chantes le gospel et que la vie n'est pas facile, mais tu continues toujours à adorer le Seigneur. Je suis fière d'entendre aussi que tu es le président des chanteurs du gospel du Togo. Et ça, c'est une fierté franchement pour le Togo. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. J'espère qu'on se reverra très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir José Grace sur ma chaîne. Qui est José Grace? José Grace Béni est une artiste chanteuse du gospel. Je suis aussi évangéliste et coach sur le plan vocal à l'état civil Moukbe Mazalou. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé en 2003. Par quelle chanson vous avez commencé? J'ai commencé par un morceau qui est titré Pardon. Ne rendons pas le mal par le mal. Qu'est-ce qui vous a motivé à être chanteuse de la chanson togolaise? À l'âge de 8 ans que j'avais commencé, quand je vois les artistes à la télé, je voulais être comme eux. Et donc, tout de suite, j'étais dans la chorale, dans les groupes shop d'animation. Et puis, à l'école, je jouais au théâtre. C'est ce qui vous a motivé à devenir chanteuse de la chanson togolaise? Je suivais les Aziz et Bangoul, je les ai suivis. Et je faisais leur chœur à un niveau donné. Et en 2003, j'ai commencé par rentrer en studio pour faire mes propres compositions. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la tradition moderne avec mes messages du gospel. Le gospel, ça veut dire parole de Dieu et les jouer sur le rythme traditionnel de chez moi ou d'ailleurs. Vous voulez dire que vous chantez le gospel en utilisant la tradition moderne? Bien sûr, c'est ce que je fais. Et c'est quel genre de tradition vous utilisez? Je suis plus dans le Nanzo. Nanzo. Que moi j'ai coupé tout court, Nanzo. Donc je fais une fusion de Nanzo et l'afro-pop. Bimozi, c'est Nanzo fusion. J'ai fusionné Nanzo à l'afro-pop. J'utilise la langue kabyère pour fusionner à l'afro-pop. Et donc, cette musique que j'utilise s'appelle le Nanzo. Et donc, je l'appelle Nanzo fusion. Par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec le titre Pardon. Ne rendons pas le mal par le mal, qui est sur mon premier album, qui est sorti en 2003. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai à mon actif 7 albums et le 8e est en studio. Et combien de chansons avez-vous aujourd'hui? 80 et plus, hein, parce que j'ai eu à composer des morceaux pour des entreprises et des circonstances de fête, des anniversaires et tout. Il y en a qui demandent à ce que nous puissions composer. Et sur le plan politique aussi, nous composons des chansons pour sensibiliser. Avez-vous déjà eu des awards? En 2003, j'ai été nominée meilleure dans la composition de la chanson sur le sida. Et j'ai reçu mon prix à la salle Fazao du 2 février en 2003. J'ai été nominée meilleure artiste gospel dans Kara Music Awards. J'ai été nominée Reine du Palais, nominée à SKA. Les âmes qui sont sauvées sont mes awards. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. En 2009, j'étais à Trècheville à Abidjan. J'ai joué à la salle de la Bourse du Travail avec de grandes stars ivoiriens et maliens. La tenue que je portais, mes accoutrements m'ont apporté de grandes choses. J'ai porté les pagnes traditionnelles et avec la flèche que je tenais, ça a vraiment donné de grandes choses. Ça m'a propulsé d'ailleurs et ils m'ont demandé à faire une tournée avec eux. Nous devons nous encourager les uns les autres. Est-il facile d'être un artiste au Togo? C'est pas du tout facile d'être artiste au Togo. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais qui veut commencer sa carrière? Moi, je dirais, il faut sentir l'appel. Il faut sentir la voix de Dieu. Il faut avoir le talent. Savoir qu'on a le talent avant de se lancer dans cette carrière. Avez-vous un mot de fin? Je voudrais vous remercier, vous, Madame Nathalie Tchonda, depuis Washington, qui nous fait l'interview. Je voudrais aussi remercier les fans. Je remercie également le bureau de la SKA pour l'award. José Grace, merci d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Et très prochainement, on se reverra pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur du gospel togolais Adabaji Djoboku sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Adabaji Koku Victor et le nom d'artiste c'est Djoboku. Adabaji Djoboku, c'est un privilège pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous ai vu chanter dès que j'étais enfant. Vous avez sorti de grands morceaux qui ont touché mon enfance et je suis vraiment très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière est scindée en deux parties. Quand j'étais sur les bancs de l'école primaire en 1963, j'ai été désigné par les enseignants pour conduire les activités scolaires. Et j'avais interprété une chanson qui n'était pas de moi-même. En 1965, pour animer une émission dénommée Visage du Togo. Le germe s'est développé en moi de 1963 jusqu'en 1977, quand j'ai commencé à chanter le gospel depuis 1977 jusqu'à ce jour. Je peux comprendre par là que quand vous avez commencé en 1963, vous n'avez pas forcément chanté le gospel. Je chantais pour louer le diable et ses collaborateurs en ce moment. Et donc après, vous avez décidé maintenant d'aller faire le gospel, c'est ça? C'est ça. Adabaji, vous êtes un doyen du gospel togolais. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la chanson mondaine et faire le gospel? De 65 à en 77, j'étais dans le monde et il est bien vrai que je fréquentais une église, mais ce n'était pas en tant que tel. Mais ça, à partir de 77, ça a commencé et le vrai visage du gospel en moi a commencé à naître. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais Vaïda sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Massa Vaïda Nyasunu et mon nom d'artiste est simplement Vaïda. Vaïda, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous ai vu chanter. Vous avez une très belle voix, une voix très fine. J'entends souvent dire Vaïda la Lyon. Pourquoi on vous appelle en fait Vaïda la Lyon? On était dans une radio, et dans notre radio nationale, et quand les fans ne cessent d'appeler, ne cessent de m'appeler
la lionne. Une lionne qui peut être appelée la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est simplement ça. Et donc j'ai dû garder ce nom jusqu'à ce jour. Quand j'écoute vos chansons, vous avez une voix tellement fine. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu cette voix? Comment est-ce que vous avez travaillé cette voix? Je chante pour la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de lui dire que Seigneur, que je sois derrière et que toi tu sois devant moi. Parce que je n'ai pas à prouver quoi que ce soit au monde entier. Je dirais que c'est pas la grâce de Dieu cette voix. C'est la voix féminine la plus grave. Et donc, c'est le contracteur même que j'ai. Et on ne dirait pas, bon, c'est vrai que je ne fais pas la musique, je ne connais pas les différents tons, mais moi, pour moi, vous avez une voix très fine, vraiment, donc ça m'a beaucoup émerveillé. J'ai intégré la chorale quand j'avais 7 ans. Et depuis le jour-là, je suis resté dans la chorale jusqu'à ce que je me rendrai dans des chorales, dans des plus grandes chorales après. C'est vrai que vous avez commencé par chanter très jeune dans cette chorale. Vous pouvez nous dire en quelle année c'était et en quelle année aussi vous avez commencé votre carrière professionnelle? En novembre 2007. Donc je suis en train de faire 17 ou 18 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteuse du gospel? Depuis mon enfance, j'aimais chanter. Je composais même des chansons. À l'époque où j'étais encore plus jeune, j'aimais beaucoup chanter. C'était un jour où j'étais assise seule dans la maison et je faisais une prière intérieure. Je demandais à Dieu, il faut que je devienne dans cette vie. Donc quand j'ai posé la question, instantanément, j'ai entendu une voix qui me dit, je t'ai envoyé sur terre pour que tu chantes ma gloire. Je me suis levé en même temps. Tout d'abord, j'ai cru que c'était mon papa. Je me suis levé en même temps et je suis allé dans la chambre. J'ai mis mes mains sur la tête. J'ai dit, c'est la troisième fois que la personne m'a parlé que j'ai dit que ça, c'est la voix de Dieu. Et il faudrait commencer par chanter. Et donc, je suis rentré au studio à l'époque par le biais de mon mari, bien sûr, qui m'a aidé pour la sortie de mon premier album que j'ai eu attitrer Mon Coco, qui veut dire espoir. Je me suis dit que je ne suis personne et donc j'ai l'espoir qu'à travers la même puissance de Dieu, je serai quelqu'un dans les jours à venir. En fait, je vois que ce n'est pas une motivation, mais c'est un appel plutôt de Dieu pour vous de chanter pour lui. C'est un appel. Puisque vous avez commencé en 2007, est-ce que vous pouvez me dire combien d'albums et combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? J'ai 5 albums sur le marché et je suis en train de préparer un double album. Combien d'awards vous avez pu avoir aujourd'hui? Puisque vous avez la voix d'opéra, vous avez plusieurs types de voix, vous chantez avec différentes sortes de voix. Vous pouvez m'expliquer un peu? J'ai eu des awards ici au Togo, sur le plan national bien sûr. Je vois que Dieu vous a appelé, vous chantez pour la gloire de l'Éternel, mais je pense que vous avez passé quand même par des expériences qui n'ont pas été faciles dans votre carrière. Je n'ai rien à reprocher à la vie, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. C'est un chemin tracé et donc tout ce qui peut arriver là, ça vient de Dieu. Oui, en fait, quand on sert le Seigneur, parfois c'est pas facile et nous tous on le sait, c'est pas du tout facile. Mais quelles que soient les expériences que vous avez eues, je pense que vous l'avez eu pour la gloire de l'Éternel. Vous pouvez me dire, est-il facile d'être une artiste ou bien une chante gospel au Togo? C'est vrai que je sais, certains m'ont déjà dit c'est pas facile, mais je voudrais quand même vous le demander. Et est-ce que vous avez des financements? Généralement, naturellement, tout ce qu'on entreprend dans cette vie, c'est toujours pas facile. Et surtout le gospel. Si tu ne sais pas, tu vas abandonner. Tu vas dire niet. En bref, ce n'est pas du tout facile d'être artiste. Et surtout, artiste gospel, chanteur de l'Éternel. Mais quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui
à un jeune Togolais, Ivoirien ou Africain qui voudrait commencer sa carrière de gospel comme vous l'avez fait? C'est de s'imprégner, de toujours travailler. Quand on chante le gospel, c'est d'être en contact direct avec Dieu. Sinon, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que quand tu chantes le gospel, le diable est juste à côté de toi. Donc, à ces jeunes, je les encourage. Quand Dieu te donne quelque chose, tu n'entretiens pas, ce n'est pas normal. Il faut essayer toujours d'entretenir cette bonne chose que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas tout le monde qui a une belle voix, qui a un talent sur cette planète. Donc, si tu découvres que Dieu t'a donné la voix et que tu t'es engagé, tu as dit oui à son appel là, pourquoi ne pas s'adonner à lui, ne pas avoir une connexion directe, ne pas avoir de l'intimité avec Dieu pour qu'il t'accompagne. Vous savez qu'aujourd'hui, certains chantent le gospel juste par plaisir. C'est pas qu'ils ont été appelés par Dieu, c'est pas qu'ils ont un appel où ils chantent. Mais vous allez être surpris que les gens chantent le gospel, mais ils vont voir les charlatans, ils vont toucher à de n'importe quoi pour pouvoir avoir la gloire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je n'aime pas juger et je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont se trimballer par terre pour dire que c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux, tu verras, tu sauras que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est de la comédie. C'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de pagailles aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Si vous voyez des artistes aujourd'hui qui te disent que bon, on m'a appelé, le Seigneur m'a appelé, tout le monde le dit, hein, j'ai rêvé, le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé en fait. Et ça, c'est Dieu seul qui le saura. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié d'avoir ces genre de personnes parmi les brebis de Dieu. Ça fait vraiment pitié d'avoir ces genre de personnes. Mais, comment faire? Vaïda, est-ce que vous avez un mot de fin? Et j'aimerais te dire vraiment un grand merci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Et lui dire de te fortifier. Hein. Quand on s'engage pour, c'est-à-dire pour honorer le nom de Dieu, à travers ses serviteurs, surtout à travers ceux-là qui chantent la gloire de Dieu, ce n'est pas du tout facile. Donc, vous-même, vous le savez bien, que ce n'est pas facile. Donc, je prie pour que Dieu vous fortifie davantage. Je passe par vous pour faire un coucou à tous ceux-là qui s'intéressent à ce talent que Dieu m'a donné à Washington et de par le monde entier. Surtout, priez pour nous. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je remercie vivement le Seigneur Dieu qui a permis cette rencontre. Merci beaucoup. Vaïda, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir, Vaïda, sur ma chaîne. Je ne savais pas que vous avez fait l'opéra. En vous faisant cette interview, je vous ai découvert et je sais vraiment que vous êtes vraiment une vraie chanteuse et je suis très, très honorée de vous avoir aujourd'hui. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.